Bienvenue sur ma chaîne YouTube Suite de Manois. La scène se déplaça vers l'intérieur chaleureux et animé du palier de Beldon, où rire et bavardage emplissaient la taverne, un contraste saisissant avec l'atmosphère tendue qui pesait sur Derrick un peu plus tôt. Derrière le comptoir, Gidan leva un verre de vin ambré, un sourire malicieux aux lèvres. « Du vin au miel », dit-il d'un ton taquin. Les nobles font semblant d'être raffinés et convenables quand ils en boivent, mais tu l'as toujours aimé, n'est-ce pas? Derrick acquiesça d'un hochement de tête discret. Gidan fit un geste de la main pour le congédier, sa voix portant légèrement dans la salle. Considère ça comme un verre offert par la maison. Pin, debout non loin de là, l'observait attentivement, les yeux plissés comme pour l'étudier. Après un silence, elle demanda, une pointe de curiosité dans la voix, « As-tu toujours été aussi pâle? Ou est-ce que les nobles t'ont encore plus épuisé ?» Derrick inclina légèrement la tête, une pointe de confusion sur le visage. Ne saisissant pas bien son sous-entendu, il garda le silence. Le sourire narquois de Pin s'élargit tandis qu'elle se penchait vers lui, taquine. « Quand j'ai appris que tu étais devenu professeur de magie, j'ai imaginé que tous les nobles devaient prendre une potion étrange ensemble ou quelque chose du genre. » Alors, que s'est-il passé? Raconte-moi, insista TL, avide d'une histoire. La réponse de Derrick fut calme et mesurée. J'y travaillais, c'est tout. Rien de plus. L'incrédulité de Pin était exagérée, elle se renversa en arrière avec un sourire théâtral. Eh bien, tu parles comme l'un d'eux maintenant. Tu ne pourrais pas m'en dire un peu plus? Avant qu'elle ne puisse continuer, Gidan intervint en posant un verre devant elle. Pin, ça suffit. Bois ça, tout simplement. Mais la frustration de Pin déborda. Frappant la table du poing, elle s'emporta. J'ai fait tout ce travail seul parce qu'il n'était pas là. Je suis furieuse. Gidan jeta un coup d'œil à Derrick et le taquina gentiment. Eh bien, grâce à ça, il a dû rapporter une fortune. Au moins, ils l'ont bien payé. Derrick secoua doucement la tête, d'une voix calme et posée. Ce que j'ai reçu vaut bien plus que de l'argent. Gidan fronça les sourcils, perplexe. Avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, Derrick déposa délicatement un livre sur la table. À la vue de l'objet, les yeux de Gidan s'écarquillèrent d'étonnement. Se penchant, il murmura, l'incrédulité perceptible dans sa voix, « Quoi? Serait-ce un grimoire étoilé ?» Pin se pencha en avant. Sa curiosité fut instantanément piquée au vif. Sa voix tremblait d'excitation lorsqu'elle s'exclama, « Quelque chose d'aussi rare. » Derrick, cependant, garda son calme, balayant leurs suppositions. « Non, dit-il simplement. C'est un grimoire 3 étoiles. » Ces mots restèrent en suspens, et Pin et Gidan se figèrent, complètement abasourdis. Les yeux de Gidan s'écarquillèrent sous l'effet de l'incrédulité. « Veux-tu la voler? Si quelqu'un te surprenait avec un truc pareil, tu serais fichu. » Pin, à l'inverse, rayonnait d'excitation. Son sourire s'élargit et elle s'écria presque, « Qui se soucie de voler? C'est un grimoire 3 étoiles. J'en veux un aussi. Où est-il? » Voyant leurs réactions enthousiastes, Derrick clarifia calmement la situation. « Le grand-duc me l'a donné. » À ces mots, les yeux de Pin s'écarquillèrent encore davantage, l'excitation la submergeant tandis qu'elle se penchait en avant et lançait, « Quoi? Ne mentez pas. Il cherche un instructeur de tir à l'arc. Dites-moi. » Sa voix portait l'excitation de s'imaginer parmi les nobles. Derrick ne répondit pas à son exclamation impatiente. Il resta simplement assis, laissant le bref tumulte se dissiper. Après quelques instants, le calme revint. Le grimoire était ouvert devant lui, et il le lut attentivement, sans se laisser distraire. Sans lever les yeux, il demanda d'un ton calme habituel, « Des commandes récemment ?» Pauline, épuisée par l'excitation de tout à l'heure, s'était déjà blottie non loin de là, profondément endormie. Derrière le comptoir, Gidan cligna des yeux, surpris. « Tu prends déjà des commandes ?» À peine revenu, la voix posée de Derrick répondit, « Oui, si c'est quelque chose de simple, comme une simple soumission. J'ai l'impression d'avoir perdu un peu de mon mordant. » Gidan secoua la tête avec un sourire confiant. « Voyons, tu as perdu de ton mordant? Allons donc. Il y a toujours une pénurie de mages dans ce domaine. Si tu veux travailler, il y en a largement assez. » Derrick referma légèrement le livre, d'un ton décidé. « Alors je veux commencer demain, dès que possible. » Le lendemain matin arriva rapidement.
Derrick et Pauline empruntèrent ensemble la route sinueuse qui les menait à destination, débutant leur mission. Alors qu'ils s'enfonçaient toujours plus profondément dans la nature sauvage et indomptée, ils rencontrèrent des monstres en chemin. À un moment donné, ils repoussèrent un groupe de gobelins, puis une araignée gigantesque et terrifiante les attaqua. Grâce à leur habileté et leur coordination, ils surmontèrent chaque menace, poursuivant leur route au cœur de ces terres dangereuses. À la tombée de la nuit, Derrick et Pin trouvèrent enfin un endroit tranquille pour se reposer. Pin laissa échapper un profond soupir de soulagement après cette journée de combats épuisante, tandis que Derrick restait entièrement concentré sur autre chose. Même dans le calme du soir, il se plongeait dans son grimoire, s'efforçant de maîtriser les subtilités de la magie du troisième cercle. Assis, plongé dans une concentration silencieuse, il s'efforçait de contrôler son mana et de créer le flux magique adéquat. Un bref instant, il sembla y être parvenu, mais une explosion soudaine déchira la nuit. Le souffle fut énorme, illuminant les ténèbres et faisant trembler les alentours. De toute évidence, le sort avait mal tourné. Sans se décourager, Derrick se rassit et se remit à étudier attentivement le grimoire. Il observa de nombreux motifs complexes et des cercles magiques sophistiqués qui lui avaient jusqu'alors échappé. Avec une détermination d'acier, il poursuivit son analyse, résolu à les maîtriser. Les jours se muèrent en semaines, et le récit de leur voyage progressa au rythme du lent passage des saisons. Le paysage se transforma au fil du temps jusqu'à l'arrivée de l'hiver, qui recouvrit la terre de neige et emplit l'air d'un froid mordant. Finalement, Derrick et Pin revinrent de leur longue expédition. Dès qu'ils franchirent le seuil de la taverne, Pin frissonna et se plaignit bruyamment, « Il fait un froid de canard. Ça ne pourrait pas être pire. » Gidan rit chaleureusement derrière le comptoir. « C'est bien d'être jeune. Vous êtes allés jusqu'au campement, dans les montagnes, et vous êtes revenus par ce temps. » Derrick déposa discrètement le butin de leur chasse sur le comptoir tandis que Pin grommelait de frustration. Je n'arrêtais pas de lui dire d'attendre que le temps se réchauffe. Gidan jeta un coup d'œil aux objets et secoua la tête, incrédule et amusé. Vous êtes les seuls assez fous pour rapporter une tête de harpie par un temps pareil. Derrick répondit calmement, merci. Je me sens revivre. Gidan sourit légèrement et poursuivit, puisque tu as tant travaillé, tu te reposeras sans doute demain. Mais une requête nous est parvenue, et elle te correspond parfaitement. L'intérêt de Derrick s'éveilla. Quel genre de requête, demanda-t-il. Gidan expliqua d'une voix posée, c'est simple, mais onéreux. Le corps royal des mercenaires de West Street nous l'a envoyé. Tu as entendu parler du comte Béliard, n'est-ce pas? Ils ont besoin d'un roturier pour des entraînements de magie, un mannequin de frappe. En gros, tu encaisses quelques coups, et c'est tout. La scène se déplaça dans le quartier des nobles, dans une grande arène d'entraînement de magie. L'installation était vaste, impeccablement entretenue, manifestement conçue pour l'entraînement des mages nobles. À l'intérieur, un instructeur âgé se tenait près d'une jeune fille aux cheveux roux flamboyants. La curiosité brillait dans ses yeux lorsqu'elle demanda, « Alors, avec qui vais-je m'entraîner aujourd'hui ?» Le vieil homme répondit calmement, « Nous avons fait appel à un roturier. Le but est de pratiquer la magie offensive. » La jeune fille nommée me fronça les sourcils, incrédule. « Quoi? Vous me demandez de tabasser un roturier ?» L'instructeur répondit fermement, « Cela fait partie de votre entraînement. Nous avons promis une juste compensation au roturier, vous pouvez donc vous entraîner librement. » Elle me croisa les bras, visiblement peu convaincue. « Ouais, bien sûr. Donc, cet entraînement consiste juste à tabasser un roturier. Les typiques des nobles. » L'instructeur tenta de justifier la situation. Là, après tout, une roturière est capable de maîtriser la magie de niveau 1 étoile. Elle maussa un sourcil, une pointe de fierté dans la voix. Maître, je serai bientôt niveau 2 étoiles. Un instant plus tard, elle me fronça les sourcils, marmonnant, l'écart entre 1 et 2 étoiles n'est-il pas immense, comme le ciel et la terre? La scène se déplaça alors vers l'arène d'entraînement. Derrick était déjà là, assis tranquillement, attendant son adversaire. Calme et serein, il ne laissait rien paraître de sa nervosité ni de son impatience. La tension palpable fut rompue par l'apparition d'une silhouette devant lui. C'était la jeune fille rousse de tout à l'heure. Elle l'observa avec curiosité et demanda, « C'est toi avec qui je m'entraîne aujourd'hui ?» Derrick répondit calmement, se présentant d'un ton posé. Après l'avoir écoutée, elle hocha légèrement la tête et répondit, « Je suis Elme. » Ce nom résonna dans son esprit, et une vague impression de familiarité l'envahit.
Derrick, ce nom me dit quelque chose. Où l'ai-je déjà entendu? Elle réfléchissait en silence. Sa curiosité était à son comble. Avant qu'elle n'ait pu s'y attarder davantage, le vieil instructeur prit la parole, ramenant leur attention sur le match. Bien, allons dans l'arène. Tandis qu'il marchait, le regard d'Em restait fixé sur Derrick, ses pensées s'emballant. Est-il vraiment un mage? Pourquoi a-t-il l'air si jeune? La question persistait, mais elle la chassa rapidement, se concentrant sur le match à venir. Une fois arrivée au centre de l'arène, elle se redressa et fixa son attention sur lui, son expression se durcissant sous l'effet de la détermination. Regardant Derrick droit dans les yeux, elle demanda, « Connais-tu les règles de base du combat magique ?» Derrick hocha calmement la tête, d'une voix posée. « Oui, je connais les bases. » Elle m'approuva d'un bref signe de tête. « Bien. Résiste autant que tu peux. Je vais essayer d'en finir rapidement. » Tout en parlant, son esprit continuait de calculer. « Oui, j'y vais doucement s'il le faut, mais si je déclenche une onde de choc et que je le projette hors du ring, ce sera fini en quelques secondes. » Derrick réfléchit attentivement avant de répondre. « Résister autant que je peux. » Exactement. Quel niveau de résistance attends-tu de moi? Elle me cligna des yeux, confuse et irritée. Quoi? C'est quoi cette question? Calmement, Derrick expliqua, j'ai besoin de savoir quel effort je dois fournir pour que ce soit utile pour toi. L'instructeur, à proximité, écoutait en silence, observant l'échange. Elle ne put s'empêcher de sourire devant cette approche inhabituelle. Elle secoua légèrement la tête et dit, tu as une drôle de façon de parler. Résiste de toutes tes forces. À ces mots, un léger sourire effleura les lèvres de Derrick. Au même instant, une énergie commença à l'entourer, se concentrant tandis qu'il se préparait pour l'entraînement. Que va-t-il lui arriver ensuite? À votre avis, que va-t-il se passer? La réponse dans le prochain épisode. Restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de cliquer j'aime. Merci de l'avoir regardé. Prenez soin de vous.